Bien le bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette autre émission de la série Les passionnés du VR et du camping. Comme je le fais un peu à toutes les semaines maintenant, je voudrais simplement vous rappeler que lors des tournages que nous avons effectués cette année, toutes les mesures imposées par Santé Québec ont été respectées. C'est-à-dire que les équipements sont désinfectés, les microphones, nos invités installent eux-mêmes leurs microphones et à la fin des tournages, à nouveau, tous les équipements sont désinfectés. Alors donc, sur certaines entrevues, vous allez voir, nous avons dû, à cause des situations de tournage actuelles, nous avons dû faire un peu un best-of d'entrevues que nous avons réalisées l'an dernier. Alors donc, certains chroniqueurs, vous allez retrouver des entrevues, mais toujours une information pertinente qui ont été tournées l'an dernier et nos nouvelles chroniques également sont présentes dans cette émission. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne émission. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Comme à l'habitude, je me promène tout le temps et je suis à nouveau arrêté chez VR Saint-Nicolas et j'aime ça voir les inventaires dans l'immense stationnement. Imaginez, il y a 300 quelques véhicules dehors, là, et je fais le tour de ce véhicule-ci et c'est une caravane à sellettes. D'après moi, c'était une 30-35 pieds. Steve, bonjour. Bonjour. Steve, pourquoi tu m'amènes à l'intérieur? Vous venez de dire que vous pensiez que c'était une 32, 33, 34 pieds. Oui, 27. Pardon? 27 pieds. 27 pieds. Yes, c'est vraiment, là, le plan de plancher est vraiment beau. Extension profonde. Oui, complète. Hein? Extension dans la chambre. Couleur dehors, là, tout avec les grands coffres. Vous avez vu les grands coffres dehors? C'est immense, les coffres. Pour une 27, c'est des coffres d'une 32, 33 pieds. Là, puis cuisine extérieure. Oui, OK, c'est super. Ça, c'est vraiment pour le couple. Le couple qui est seul, qui va aller en Floride 3, 4, 5 mois, l'été faire des festivals, parce qu'on est dans le 30 ampères, dans le 27, ou peut-être un 50 ampères. Quand j'ai l'option 50, j'ai commande, mais ça prend pas beaucoup de jus. Puis quand on va dans un petit festival, là, ça se parque partout, puis c'est chic. C'est quand même très chic. Puis, beaucoup de rangements. Puis très bien équipé. Hein? Ah oui. Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, le téléviseur, la barre de son même. C'est Après ça, le grand garde-manger, tout. Non, je vais vous dire, là, vraiment. Puis les couleurs dehors. Ils étaient dans le jaune, ils étaient tout ça, puis là, ils sont rendus dans le gris et noir. Ça fait vraiment chic. Le cap en avant, vous avez pas vu, vous avez vu le cap en avant? Oui, le cap tout noir en avant. Ouais, là, tout noir, puis il est peinturé, éclairé. Ça veut dire que on voit beaucoup dans les campings qui changent tout de couleur, mais lui, il ne changera pas de couleur. Non, il est vraiment vu qu'il est éclairé, peinturé. Parce que dans les anciennes couleurs, c'était le fibre de verre qui était de couleur. C'est pour ça qu'ils pâlissent. C'est la couleur qui pâlisse. Mais là, les autres, ils ont mis noir, ils l'ont peinturé, ils l'ont éclairé. Ça veut dire qu'elle va être belle dans 3 ans, 4 ans, elle va être super belle. C'est pour ça que, non, je vais vous dire... Une grande salle de bain, grande chambre à coucher aussi. Puis là, on a, je pense, 6 ou 7, 8 plans de plancher différents de fond plan. Oui? Oui. On a tout... on a dans la 32, 33, il y a une 32 pieds, je pense, à 10 100 livres, avec 3 grandes extensions. C'est eux qui s'en vont, qui veulent être partis d'hiver avec vraiment le confort. Et tu en as plusieurs en inventaire? Oui, là, je pense que j'en ai 12, 13. Une douzaine? Oui, 13. 27, comme ça, la petite là, je pense qu'on a vendu 3 ou 4 en l'espace de 7-8 jours. Là, quand elle vient de rentrer, celle-là, au début, je vous avais dit qu'on la faisait dans la 31, parce que je pensais qu'elle était vendue. Je pensais qu'elle était partie, elle est vendue, mais elle n'est pas livrée encore. Elle n'est pas livrée. Ouais, c'est pour ça que je vous avais dit qu'on avait fait dans la 32, puis là, qui m'ont dit non, elle n'est pas livrée encore, mais là, j'en ai profité pour faire la 27, parce que le monde veut tout avoir plus petit. C'est pour ça. J'aimerais ça qu'on rappelle, là, c'est quelle compagnie et quel modèle? C'est Thor. Thor? OK. Puis c'est Sprinter. Sprinter. Oui, modèle Sprinter dans Thor. OK. Qu'on peut retrouver sur ton site Internet? vrsaintnicolas.com.
Ou encore venir les voir ici. Les voir ici, lorsqu'on a beaucoup de choix. J'ai beaucoup de plans de plancher différents. Le monde, là, oh, toi, des fois, on a un pick-up 1500, ils tirent quasiment jusqu'à 12 000 livres. Ouais. Là, on parle d'une 31 pieds à 9 000 quelque chose livres. On parle d'une 32 à 10 100 livres, puis une 34 à 10 300. Tu sais, le pick-up, il peut tirer le coup de cœur. Quand la personne rentre, elle dit « Oh, c'est celle-là que j'aime. » C'est pour ça qu'avec le pick-up, c'est le fun. Génial. Bien, je vous recommande fortement de venir voir ça puis venir saluer Steve en passant. Yes, tout le temps là, 7 jours sur 7. Merci beaucoup, Steve. Plaisir. S'il y a une chose importante, surtout ces temps-ci, c'est bien d'avoir une qualité d'eau dans son véhicule récréatif impeccable. Et pour ce faire, on doit obligatoirement, je vous le dis, là, c'est important, nettoyer son réservoir d'eau fraîche. Salut Marco! Bonjour Jean-Marc. Marco, je pense que la raison est évidente, là. On doit faire ça régulièrement. Je dirais minimum une fois par année, puis d'autant plus le répéter si par un malheureux hasard, vous allez sur un camping puis que l'eau, ça donnerait à être dure, quand même assez sulfureuse. Vous allez avoir la mauvaise odeur, ces choses-là. Donc, oui, vous nettoyez. Et surtout, ne pas aller mettre un certain concentré d'eau de javel. Il y en a qui vont mettre du vinaigre et autres choses. Voilà la question que je te posais. C'est très dur au niveau de la pompe, c'est très dur au niveau des valves, des goûts, ces choses-là. Il y a des produits spécifiques qui existent pour ça, Jean-Marc, puis ils n'ont pas été inventés pour le plaisir de la chose. Non, donc, l'eau de javel, c'est à bannir parce que ça endommage tout notre système. Vous blanchissez votre gilet puis il va percer. C'est ça. Voilà. C'est ça, voilà. Tout compris. Alors donc, il y a un produit? Il existe un produit comme celui-ci, un assainisseur d'eau potable. Dans le fond, en arrière, il y a une procédure à suivre. Vous allez mettre la quantité recommandée par rapport au nombre de litres que contient votre réservoir. Effectivement. Vous mettez ça avant de partir. Et puis, quand vous allez partir pour aller sur le camping donné, bien, ça va barboter un petit peu partout dans votre réservoir. Puis quand vous allez arriver sur le camping, bien, allez pas prendre votre vidange d'eau, votre valve de vidange d'eau extérieure, là. Faites-le passer par la pompe. Fait que vous allez tout nettoyer vos tuyaux jusqu'à la robinetterie désirée, autant cuisine, salle de bain, ces choses-là. Vous partez votre pompe, puis vous allez vider votre réservoir par votre pompe. Fait que tout va être assanisé. Et on remplit maintenant d'eau fraîche. Si après ça, bien, vous voulez vous remplir en eau fraîche, là, vous pourrez y aller. Il existe des filtres à eau portatifs comme ça. Si votre véhicule n'est pas muni d'un filtreur à l'eau interne, il y en existe que vous pouvez mettre à l'extérieur sur l'entrée d'eau. Au niveau des filtres à l'eau interne, il y a 1001 modèles. Puis je vous dirais, Jean-Marc, il y a beaucoup de gens qui arrivent en fin de saison, ils enlèvent le filtre à eau, mettent ça dans un sac Ziploc, puis ils le remettent l'année d'après. Bon, Les bactéries sont restées dedans. Effectivement, mais c'est sûr que les filtres à eau, ça a quand même un certain prix. Mais là, on voit de nos jours que la santé, elle a un prix qui est beaucoup plus élevé que malheureusement sauver 50-60 pour un filtre à l'eau. Donc, si on a un filtre à eau intégré, on le remplace à chaque année. Chaque saison. Chaque saison. Et ça, je trouve ça génial. On branche ça sur le robinet du camping. Et vous raccordez à la roulotte. Et on raccorde à la roulotte, puis il y a un filtre carbone, j'imagine. Effectivement, que vous remplacez lui-ci toutes les saisons. Génial aussi. Tant qu'à être là, des gens oublient souvent le protecteur de tension. Comment on appelle ça? C'est un régulateur de pression d'eau, en fait. Régulateur de pression d'eau. Effectivement. Ça, c'est extrêmement important. Oui, parce que si vous arrivez sur un camping qui aurait une pression élevée, style dans les centaines de livres, il ne faut pas oublier qu'on est sur une plomberie qui est toute en plastique. Donc, on pourrait se créer des fuites. Si vous vissez ça, justement, dans votre entrée d'eau puis vous vous raccordez au camping, vous allez sortir à 35 livres la pression recommandée au niveau des VR. C'est pas ajustable, c'est déjà précalibré, si tu me permets. Vous vissez ça là, puis on n'en parle plus. Tout à fait simple et on protège les équipements. Jean-Marc, on s'évite d'avoir un problème pour 23,95. Oui, et d'avoir l'ambulance qui arrive au camping. Les fameux boyaux qu'on raccorde au système d'eau du camping vers notre roulotte ou notre véhicule récréatif. D'abord, pourquoi, généralement, on nous suggère de prendre un blanc comme ça? Bien, en fait, c'est pour une question de... Il va attirer moins le soleil, donc votre eau va rentrer plus fraîche à l'intérieur de votre unité, si vous me permettez. Puis lui, il est également désigné, il rencontre les normes gouvernementales pour l'eau potable, la salubrité. Votre eau n'aura pas de mauvaise odeur de caoutchouc, elle n'aura pas un goût de caoutchouc. Il est réellement fait pour ça. C'est sûr que si vous vous dépannez qu'un boyau de quincaillerie, votre boyau maison, ça va faire, mais votre eau,
Votre boyau n'est pas nécessairement fait. Puis il n'est pas fait pour l'eau potable. Puis il n'est pas fait pour l'eau potable. Puis il existe d'autres modèles comme celui-ci. Il y a d'autres modèles, celui-ci, oui. En fait, c'est que lui-ci va prendre moins de place dans votre rangement un coup terminé. Il est comme en tissu, si tu me permets, puis il se referme tout un sur l'autre. Par contre, il est un petit peu plus foncé, fait que vous allez maintenir une température un petit peu plus élevée à l'entrée d'eau, mais il est réellement conçu puis il rencontre les normes gouvernementales pour l'eau potable aussi. Alors donc, c'est d'excellents conseils que tu viens nous donner. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Cette semaine, on rencontre à nouveau notre bon ami Steve. Comment ça va, Steve Lépine? Très bien, merci Jean-Marc. Attache Remorque Québec. Là, la saison est débutée. Vous êtes, entre guillemets, dans le jus. Avec nos véhicules récréatifs motorisés, souvent, on tire une voiture en arrière, ce qu'on peut appeler un you-you, là, en termes de camping. Oui. Alors, pour tirer une voiture, ça nous prend tout un équipement fait et conçu et installé par des spécialistes. Oui, surtout, Jean-Marc, c'est important parce qu'on doit installer l'attache qu'on appelle communément la base plate sur le véhicule. Il faut venir chercher le châssis, il faut que le pare-choc avant soit retiré. On va venir installer l'attache au véhicule. Ensuite, on réinstalle l'enveloppe du pare-choc. Il faut que ça soit très, très bien installé parce qu'en arrière, la voiture, elle se fait brasser un petit peu. Donc, c'est important que ça soit bien fait. Donc, on commence dans une première étape par installer cette attache-là dans le devant de l'auto. Ensuite, on a besoin de la barre de remorquage, c'est-à-dire la barre en V. Ça, c'est pour attacher l'auto au motorisé. Ce qu'on appelle communément le V-bar, c'est ça? Exactement, Okay. c'est ça. Donc ça, c'est la barre. Il y a plusieurs modèles dans ça, mais c'est ce qui, finalement, attache l'auto au motorisé. Ensuite, c'est important de parler du système de freinage, Jean-Marc. Parce que tous les véhicules tractés derrière les motorisés maintenant doivent être équipés d'un système de freinage pour que l'auto se freine elle-même quand elle est derrière le motorisé. Un peu comme une roulotte. T'sais, une roulotte a toujours des freins électriques pour se freiner. Donc, la voiture derrière le motorisé, il faut qu'elle puisse freiner elle aussi. Donc, on lui installe un système de freinage qui fonctionne proportionnel. C'est-à-dire que quand on freine doucement avec le motorisé, ça freine doucement sa voiture. Plus qu'on va freiner, elle va le ressentir, puis elle va freiner plus. Personnellement, j'ai installé ce qu'on appelle un brake body. Oui, ça, c'est une marque parmi d'autres. Okay. Brake Body, on a Patriot qui est faite par Blue Ox. Il existe plusieurs systèmes dans ça. Nous autres, on les installe toutes. Pour que les gens comprennent bien, là, c'est la boîte qu'on installe vis-à-vis les pédales de frein à l'intérieur du véhicule. Exactement. Puis on a un petit contrôle sans fil dans le motorisé. C'est lui qui va envoyer le signal à la fameuse boîte installée entre le banc et la pédale de frein. Donc, quand vous freinez avec le motorisé, si on veut, cette manette-là envoie un signal au brake et il va pousser sa pédale de frein. Ça fonctionne par inertie. Par inertie. C'est ça, c'est un effet de balancier, donc il ressent votre freinage et ensuite il fait freiner l'auto. En bas de 10 km/h, ça ne freine pas. Donc c'est quelque chose qui est très précis, si on peut dire. Et je pourrais mentionner peut-être pour informer les gens là, qu'aux États-Unis, dans certains États, on peut se faire arrêter et on vérifie si on a ça d'installer dans la voiture. C'est une loi là-bas. Là. Oui, c'est obligatoire. C'est que la loi exige que tout véhicule tracté en haut de 2860 livres avec des freins. Mais on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules qui pèsent moins de 2800 livres. Donc, ça en prend presque tout le temps. Même si on a un gros motorisé, même si on a un pusher, même si on a un gros motorisé avec des gros freins, puis un petit char en arrière, il doit être équipé quand même du système de freinage pour être conforme. Tu parles de petite voiture. Tu installes sur à peu près toutes les marques de voitures, toi. Absolument. On a des images, là, parce que moi, je l'ai fait installer sur une Mini de BMW, là, une petite Mini. Dans le cas de la Mini, plus particulièrement, il existe plusieurs modèles de Mini, plusieurs modèles de pare-chocs différents. Donc, c'est pas la même baseplate qui fit sur toutes les Mini. Okay. Donc, tu sais, c'est juste ça en soi, ça demande un petit peu de connaissance. Et quand que la baseplate ne se fabrique pas, nous, on la fait sur mesure. Tu fabriques toi-même la baseplate? Oui. Oui. Ça, c'est génial, par exemple. Oui, parce qu'il y a des véhicules qui, si on veut, les fabricants ne fabriquent pas de baseplate. Généralement, si on a une transmission intégrale, ça ne se traque pas, là. Hein? Pas tous les véhicules. Oui, pas tous les véhicules, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est du cas par cas. Vous m'appelez, vous me dites ce que vous voulez tracter, je m'informe. Si ça se traque, on installe la baseplate. Si elle ne se fait pas, on la fabrique. Mais si on va tout prendre ça en charge puis en main pour vous, là.
Comme d'habitude, c'est le service à 4 étoiles chez Attache Remorque, Steve. C'est fantastique notre de voir spécialité, puis ouais. on est passionné, donc c'est important pour nous de donner le maximum de service aux clients. On peut s'informer sur ton site Internet aussi? Oui, on peut aller ou voir ça? téléphonez-moi directement pour plus de détails au 418-681-6344. Juste à demander à me parler et on va regarder vos besoins ensemble. Demandez Steve, puis n'hésitez pas, il tourne un bras un petit peu, il est capable. On est capable, on est capable. Merci beaucoup, Steve. Merci, Jean-Marc. Avec Richard Pelchat de Silverwax. Bonjour, Richard. Salut Jean-Marc. En forme ce matin? Toujours en forme. On a le beau temps, c'est merveilleux, puis c'est le temps de faire un bon nettoyage de nos véhicules avec tous les produits que tu nous as présentés. Mais on est rendu là à l'aspect du pare-brise. Exactement. Je pense que c'est important. Il y a 2 produits ici que tu nous présentes. Oui. Un, c'est le nettoyant à vitre et le traitement perlant. Traitement perlant, pour l'expliquer un petit peu, ce qui est intéressant, c'est que les gens, hein, on a regardé le véhicule qu'on a en arrière de nous autres. Quand tu arrives, tu roules avec ça. Tu fais du kilométrage. Je vais juste le mentionner, c'est un Révolution 2020. Alors, c'est la première fois qu'on voit les images de ce véhicule-là, chez VR Saint-Nicolas d'ailleurs, là. Un Révolution 2020. Oui. Puis, tu sais, quand on regarde la vitre là-dessus, quand tu arrives et tu pars pour une journée ou deux là, à conduire, le traitement perlant, ce qui est intéressant, c'est que la minute que tu vas conduire plus que 90 km/h, tu n'as plus besoin d'essuie-glace, même sur des grosses machines comme ça. Du tout, on oublie ça, même s'il y a un orage, qu'il y a n'importe quoi. Le traitement perlant, là, l'eau, elle coule. C'est le plaisir de ne pas avoir les essuie-glaces pendant des heures et des heures, même s'ils sont électroniques. Aujourd'hui, à un moment donné, ça vient tannant. Avec ça, moi, je ne me passerai plus de ça, surtout que c'est quelque chose d'extrêmement simple à appliquer. Et ça dure quand même plusieurs mois et on peut en réappliquer là, régulièrement. Donc, on débute avec ton nettoyant ici pour vitre. Oui. Là, on nettoie comme il faut la vitre. Bien important. Il faut que la vitre soit propre si on veut que la pellicule, la polymère qui est dans le traitement perlant colle. Fait qu'on commence avec un nettoyage vraiment simple. On met la vitre très, très propre. Et après ça, on prend le traitement perlant. On l'applique à la grandeur. On prend un autre chiffon. On l'humidifie un petit peu et on l'essuie tout simplement et la vitre va être parfaite. On va voir le résultat, justement, tout le perlage de l'eau, là, et ça fonctionne. Comme je disais tantôt, ce qui est intéressant, c'est que tu t'arrives, tu te parques, ça fait plusieurs mois qu'il est posé, tu veux repartir, tu en remets une petite couche, puis c'est tout, et le traitement perlant va fonctionner encore à nouveau. C'était ma prochaine question, ça ne dure pas à vie, là. Non. Il faut le refaire de temps en temps. Oui, bien, moi, je le fais à peu près à tous les 3 mois sur mon véhicule. Les 3 mois, OK. Oui, à moins que je pars pour vraiment une grande randonnée, je prends pas de chance, j'en remets tout de suite, et à ce moment-là, là, c'est parfait. Génial. Alors donc, on répète le nom des produits. Au départ, c'est... Le nettoyant à vitre, tout simplement. Nettoyant à vitre qui est vraiment, vraiment efficace, laisse aucun dépôt, c'est ça qui est intéressant. Et après ça, le traitement perlant, c'est ça le secret pour le perlage dans la vitre. Richard, merci. Ça va nous aider énormément dans nos prochains voyages. Ça fait plaisir. J'ai l'impression de me promener avec un sabot de Denver. Mais dans le fond, Martin, c'est quasiment ça, hein? Quasiment, oui. C'est un type de barreur antivol pour roues. Martin James, Roulotte ProLite, revient avec une autre petite capsule sur les éléments de sécurité, dans le fond. Pas se faire voler sa roulotte. C'est ça. Il y a des choses obligatoires aussi. C'est pas juste sécurité. Il faut faire attention. Alors, celui-là s'installe sur une roue, là. On peut voir ici sur le dessin. C'est comme un sabot de Denver, dans le fond. En quelque sorte, c'est ça. Ça décourage. Ça décourage le voleur. Fait que ça peut être très pratique. Oui, on a ce modèle-là. Il y a d'autres sortes aussi de sabots qui sont encore plus gros, qui viennent vraiment couvrir le moyeu. Donc, avec une barreuse comme ça, il ne faut pas oublier de barrer, d'avoir une lock nut sur la roue, parce qu'ils vont enlever la roue au complet. Puis, que ça prend des barreurs pour les noix de roue quand on utilise ça. C'est incroyable, le vol de véhicules récréatifs, mesdames, messieurs. On ne fait pas de farce avec ça, là. En plein centre d'achat, il y en a qui se sont fait voler leur roulotte dans un terrain de camping. À la maison, j'ai un ami qui se les fait voler dans le cours chez eux. Oui, j'ai entendu. Moi, j'ai entendu un de mes clients arrêter dans un centre d'achat, sortir, puis il regarde, puis c'est pas normal, je vois le derrière de mon auto. Bien, ils ont décroché la roulotte, puis ils sont partis avec. Les barres étaient à terre, tout était là, ils sont partis avec. Mais il n'y avait pas de cadenas.
C'est ça. Tu sais, Voilà. c'est sûr que le cadenas, c'est pas infaillible, là, mais ça ralentit, premièrement. Puis, si tu es dans un stationnement de centre d'achat avec ta scie, bien, ça se peut qu'il y ait des gens qui te repèrent. Donc, ça peut être une bonne idée. Donc, pas toujours le gros sabot de Denver, Non. mais il y a d'autres, il y en a plein de sortes, là. Il y a un kit. Oui, Il y a un kit, on va le là. montrer, tiens. Ça, c'est génial parce que tous les barreux dedans. Ah, ben oui. Tu sais, on a, parce qu'il y a la barrure au timon, là, la tire de la roulotte. Ouais. Il faut qu'on barre, ça, c'est une loi. Il faut que tu aies un cadenas. Que ce soit n'importe quel cadenas, ça en prend un. OK, sur le timon. Au timon. C'est une loi à bien des endroits, dont ici au Canada. L'autre chose qui est bon, c'est pour votre hitch, celui qui rentre, là, la main qui rentre dans l'auto. Dans l'auto, La oui. pine qui est là, si on ne la barre pas, il y en a, c'est juste une petite. Oui, c'est pine courbé un petit transversale. peu, là, puis on rentre ça, puis c'est Pas tout. de cadenas, ça arrive que les gens se font voler le cochon, que j'appelle, là, ouais. la tâche. Ça m'est arrivé. Ah oui? Oui, après un de mes camions, plus d'attache. Puis l'attache, quelqu'un Ben, était j'avais parti pas avec de cadenas. ce qu'on appelle un cochon, là, Oui. quelqu'un était parti avec. Parti avec, il était trop beau. Ah donc? Fait que- Ça prend donc un cadenas Ben pour oui, ça aussi. tu sais, il ne me l'aurait pas volé. Fait Ben que non, j'ai eu il l'aurait pas l'expérience. Et là, ça, c'est le gros kit aussi. Ça va après la main de la roulotte, dans la boule. Moi, je dirais, on part des fois, on laisse la roulotte au parc, à CEPAC, mettons, dans un parc. On s'entend, c'est boisé, là. Oui, oui, c'est vrai. Il y a un auto, parce qu'on part avec l'auto bien souvent. La roulotte reste là. Elle n'est pas barrée. Il y en a un autre qui arrive avec sa voiture, il peut partir facilement avec votre roulotte. Tandis qu'avec ce cadenas-là, bien, il faut qu'il le coupe. Encore là. Ça va décourager. Juste à le voir, c'est Oui, décourageant. là, il tu est sais. assez solide. Très, Assez très bien solide. fait. Ça, c'est à conseiller. C'est un kit pas très cher, en bas de 100 $. Et puis, il y a tout dedans. Fait qu'on se casse pas la tête. Sinon, bien, je vous conseille le petit cadenas, au moins pour la tire, pour être Là où est en loi. la poignée, là, c'est Où ça, est la hein, il y a un poignée, trou, oui. là, c'est obligatoire, ça, hein, Oui, aussi, là. hein? oui, oui. Pour être en loi, ça prend un cadenas. Donc, ça peut être un petit comme celui-là, qui est très bien fait. C'est conçu pour ça. Il oui. est très design, il est très beau, puis c'est conçu pour aller sur ce que j'appelle, moi, la petite poignée qui lève. La là. barrure de la main. La C'est barrure de exactement. la main, c'est ça. Sinon, bien, un cadenas ordinaire, ça aussi, là, mais Ouais, ouais. ça prend un Mais il faut cadenas. qu'il y en ait un. Oui. Oui, oui, oui. Bien, Martin, Ça, c'est- merci beaucoup. On va pouvoir garder nos roulottes ProLight dans le cours chez nous, puis c'est leur Bien, terrain ça de va camping. aider au moins, oui. C'est sûr que pour l'être, les gens, ils les aiment, donc... Il y a plus de chances de se faire voler sa ProLight. pour l'être, c'est ça. Merci, Martin. C'est avec grand plaisir qu'on retrouve cette année, parce qu'il a été avec nous l'an dernier, et à chaque fois que Simon Boivin passait à notre émission, on avait tellement de bons commentaires. Alors, Simon a gentiment accepté de revenir nous voir encore à quelques occasions cette année dans la série Les passionnés du VR et du camping. Simon Boivin, bonjour et bienvenue. Bien, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. Simon, toujours responsable des relations médias à la CEPAC. Jusqu'à maintenant, tout tient. En confinement au moment où on tourne? Bien, là? comme tout le monde, hein, on vit dans le même univers que tout le monde. Donc, on vit avec les mêmes mesures puis les mêmes contraintes. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. J'aimerais ça que tu nous parles, parce que c'est un anniversaire important, puis je me souviens pas d'en avoir parlé vraiment, du parc du Mont-Tremblant. C'est quoi, 100? C'est les 125 ans cette 125 année ans. du Parc national du Mont-Tremblant. C'est notre plus vieux parc, là, donc c'est le premier au Québec, le troisième au Canada. C'est aussi notre plus grand. Et donc, il a été créé en 1895, donc c'est un anniversaire important cette année. C'est sûr que le contexte du virus a bouleversé un peu certains plans de célébration qu'il y avait. C'est la question que j'allais te poser. Comment on agit là maintenant en allant au parc? Ah ben écoute, ben, tu sais, déjà le parc, là, c'est 400 lacs, 6 belles grandes rivières, un paradis là, pour l'activité nautique, la randonnée, des tas de petites montagnes avec les sommets arrondis. C'est un grand parc, donc c'est vraiment chouette. Il y a 3 secteurs, la Diable, la Paimbina, l'Assomption. 900 emplacements de camping à la grandeur du parc. 900! 900. Donc, il y a de la place au Parc national du Mont-Tremblant.
Puis, bien évidemment, compte tenu du contexte, on a mis en place toutes sortes de mesures sanitaires qui ont été approuvées par la santé publique pour faire en sorte que les gens puissent venir puis vivre une expérience sécuritaire, autant pour les visiteurs que pour les employés. Et donc, autant dans les blocs sanitaires, les rondes de nettoyage, de désinfection ont été augmentées. Un peu partout, les gens vont réaliser que la réalité est différente, c'est-à-dire qu'il y a des sens uniques dans les sentiers, toutes sortes de mesures qui ont été mises en place, mais pour s'assurer que tout le monde puisse vivre une belle expérience nature et pouvoir le faire en sécurité. Mais cette année, vous avez, en fait, j'appellerais ça une nouveauté, moi, une application, j'ai vu passer ça, là, une application qu'on peut avoir sur son téléphone pourquoi? Bien, c'est une application qui aide à faire bouger les jeunes, puis à intéresser les plus jeunes à la randonnée puis à la découverte du territoire. Ça s'appelle l'application Explo. On la télécharge sur son téléphone. Et là, les jeunes ont accès à toutes sortes de petits défis, de petites épreuves qui les fait bouger en même temps que... L'idée, c'est pas qu'ils aient leur nez dans le téléphone puis dans l'écran encore, c'est de les faire bouger. Donc, il y a des épreuves qu'il faut faire et qui, parfois, demandent de se référer au téléphone. Et là, on peut gagner, monter des niveaux. Et donc, ça ajoute un espèce de petit caractère de mission à l'exploration du territoire. Donc, c'est l'application Explo. Quelle bonne idée, Simon. Quelle bonne idée. Alors, on le répète comme il faut, là, que les jeunes le sachent. Explo. Explo, on télécharge sur son téléphone. On peut aller sur les grandes plateformes de téléchargement d'applications. Et ça permet, là, il y a une douzaine de parcs dans lesquels on peut avoir des plateformes différentes, donc adaptées à l'endroit, à la destination où on est, puis qui font bouger les jeunes, qui leur donnent des défis, qui les aident à se repérer. Donc, on se sert d'un outil que les jeunes aiment pour les aider à découvrir puis à aimer le territoire. Mais donc cet été, on s'attend à ce qu'on puisse avoir accès à la location d'équipements. Donc on peut se faire du canot, du kayak, de la planche à pagaie, du vélo. Il y a de la belle randonnée. On peut faire de la pêche à la journée aussi au Parc national du Mont-Tremblant. Ça vient bonifier l'expérience. Donc une multitude d'activités comme celle-là qui sont accessibles dans un endroit puis un cadre enchanteur. Tu sais que quand c'était créé au départ, ils voulaient en faire un sanatorium, donc pour les tuberculeux. Donc, parce qu'il y a un endroit qui était reconnu pour la pureté de son air. Donc, si on cherche à aller retrouver ça un peu, se déconfiner, on a besoin de sortir de la maison, de se faire même des escapades, c'est pas obligé d'être pour des vacances. On a besoin de sortir un peu plus, on le sent que les gens ont faim de plein air. Le Parc national du Mont-Tremblant, c'est une destination à mettre sur sa liste. L'idéal, pour se sauver du temps d'attente en ligne, personne n'aime ça, attendre au téléphone. Aller en ligne pour faire une réservation, www.cpac.com. Puis si on va au cpac.com/COVID-19, on a en temps réel l'offre disponible pour chacun selon les destinations. Donc, c'est vraiment une bonne façon de planifier son séjour puis de savoir les meilleures façons de se comporter une fois sur place. Simon, c'est tout le temps qu'on a. Ça passe vite quand tu es avec nous, Simon. Merci beaucoup. Hein? Et on va se retrouver sûrement pour d'autres parcs ou d'autres réserves. Parce que c'est partout pareil, les réserves et les parcs. C'est réouvert, puis c'est des destinations de choix, là, autant pour les vacances que pour des escapades. Absolument. Merci infiniment, Simon. Merci à toi. L'émission Les Passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.